Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Allons dans la région du Tchologo, dans le cadre de la 11e édition des Journées de l'administration agricole délocalisée. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Kobenan Kwasi Djoumani, était dans la localité. Il a consacré cette journée à la découverte de certaines unités de transformation de mangue, de karité et bien d'autres productions locales. Du 5 au 21 novembre se tient à Brazzaville la deuxième édition du Forum économique, culturel et touristique Côte d'Ivoire-Congo. Les opérateurs économiques et acteurs culturels des deux pays se retrouvent donc pour discuter des opportunités d'affaires. Des panels, des rencontres B2B sont organisés dans ce sens. Le reportage de Régis Kofi, Ambroise Assema. Une vingtaine de stands, des articles divers présentés au Forum économique, culturel et touristique Côte d'Ivoire-Congo. Nous accompagnons les femmes dans la transformation de l'anacarde et qui donnent aujourd'hui ces pâtes de cajou, des noix de cajou qui s'utilisent comme la pâte d'arachide. Nous avons effectivement aussi le cacao pour lequel nous accompagnons énormément notre pays pour atteindre les performances en termes donc, de production, mais aussi l'accompagnement en termes donc, de transformation. Nous sommes venus présenter ces produits-là pour dire au public congolais que l'agriculture c'est un business. Il y a des structures qui nous ont demandé est-ce qu'on peut les accompagner pour qu'ils puissent améliorer leur manière de conduire les activités, par exemple au niveau du maraîcher. C'est le cas des accords qu'on avait signés avec l'ONG. Il y a le ministère de l'Agriculture qui a souhaité qu'on puisse l'accompagner dans le cadre de la structuration des organisations ici au niveau du Congo. Vous l'aurez compris, cette année, la part belle est faite à l'agriculture. Les produits locaux sont valorisés. Tout ça, c'est nous-mêmes qui produisons et nous transformons aussi. On a la poudre de curcuma, on a la poudre de gingembre qu'on produit, on a la spiruline. La spiruline, c'est un algue. C'est un algue qui régénère toutes les cellules organiques. De la sculpture aux vêtements, en passant par des tableaux et autres articles divers, les cultures congolaises et ivoiriennes s'entremêlent. J'utilise le raffia et c'est avec des fils que je travaille. Je ne touche pas à la peinture. Et en dehors de ça, je fais aussi les sandales en raffia, je fais les habits. Le Forum économique Côte d'Ivoire-Congo, ce sont aussi des solutions innovantes. Le gouvernement congolais, et nous savons que principalement c'est le bois qu'ils exportent à l'extérieur. Aujourd'hui, par rapport à la problématique de déforestation, il est important, bien entendu, via nos satellites, avec nos partenaires, de délimiter ces parcelles-là et de voir qu'il y a eu du reboisement pour les bois qui ont été coupés. Voilà, pour permettre au Congo d'être éligible pour pouvoir transférer ses produits de bois au niveau de l'Union européenne. En initiant ce forum, l'ambassade de Côte d'Ivoire, près la République du Congo, veut renforcer les échanges commerciaux, culturels et touristiques entre la Côte d'Ivoire et le Congo. En sport football, le sélectionneur des éléphants a publié ce vendredi la liste des 25 joueurs retenus pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN 2025. Faye Hermès a fait l'annonce au stade Félix Houphouët-Boigny. On note le retour en sélection de Simon Adengras, Jérémy Boga, Sinali Diomandé, Mani Lazare et Bayo Vakoum. Sébastien Haller, Eric Bailly et Jean-Michel Seri n'ont pas été convoqués. La Côte d'Ivoire va affronter la Zambie le 15 novembre et le Tchad le 19 novembre. Dans le reste de l'actualité, au Mozambique, le candidat malheureux des élections générales, Venancio Mondlane, chef du parti Podemos, a appelé le 7 novembre à une journée de manifestation de grande ampleur pour dénoncer la fraude électorale. Selon les autorités électorales, il aurait obtenu près de 20% des votes contre 70% pour le candidat du Frélimo, Daniel Chapo, lors du scrutin contesté du mois dernier. Il rejette ces résultats officiels et doivent encore être validés par le Conseil constitutionnel. L'Afrique du Sud, pays voisin, a fermé une partie de sa frontière en prévision des violences. Les répressions ont fait une vingtaine de morts, selon les différentes organisations et le Centre pour la démocratie et les droits de l'homme qui décompte jusqu'à 34 victimes.
Le nouveau président du Botswana, Duma Boko, a prêté serment ce vendredi. C'est 10 jours après sa victoire aux élections générales face au parti au pouvoir depuis 60 ans, ce qui ouvre ainsi une alternance inédite dans ce pays d'Afrique australe. La transition se passe sans heurts et une cérémonie d'inauguration s'est déroulée donc ce vendredi matin. Duma Boko va désormais devoir s'attacher à redresser la situation économique du pays. Et puis on va terminer avec les femmes et les enfants qui représentent près de 70% des morts dans la bande de Gaza sur la période novembre 2023-avril 2024. C'est ce qu'a affirmé l'ONU ce vendredi après une vérification des décomptes partiels des victimes de la guerre menée par Israël contre le Hamas. Le nouveau rapport du HCR détaille également un large éventail de violations du droit international. L'ONU et de nombreux pays estiment que le bilan quotidien donné par le ministère de la Santé du Hamas est fiable. Israël le conteste depuis le début du conflit. On se retrouve à 20h pour la grande édition. La suite avec les infos régionales.